Hello à tous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois d'août 2024. C'est parti. Alors les Gémeaux, ce qu'on peut voir pour la période qui vient de s'écouler, c'est que vous êtes toujours, depuis quelques mois, on le voit pour vous, sur un chemin, enfin on va dire les deux, parce que pour l'instant à ce stade on va dire les deux, personnel et professionnel d'évolution. Dans le personnel, je mets tout ce qui est sphère privée, affective, tout ça. Et professionnel, je mets tout ce qui est relations, partenariat, vie professionnelle au sens strict, tout le reste. On va faire deux grosses bulles comme ça. Donc, vous êtes plutôt, enfin, vous êtes même complètement sur un chemin de réalisation personnelle, c'est-à-dire que vous continuez contre vents et marées à poursuivre votre propre chemin, ce qui est génial, ce qui vous rend plutôt heureux, et ce qui en plus est vous rend le destin favorable. C'est-à-dire que vos esprits, vos guides vous soutiennent dans ce processus en régulièrement vous donnant des signes que vous êtes sur la bonne voie, en vous donnant des petits cadeaux, entre guillemets, une petite somme d'argent qui arrive comme ça alors qu'elle n'était pas prévue. Enfin, vous êtes accompagné en cela, même si c'est pas encore du tout, peut-être même loin s'en faut, le résultat que vous voudriez atteindre, vous êtes accompagné en cela par vos esprits protecteurs. Néanmoins, vous avez eu une période là, dans la période récente, donc qui vient de s'écouler, où vous êtes un petit peu reposé sur vos lauriers. Alors, on va couvrir pour voir un peu de quoi il s'agit. Ah, il s'agissait de prendre les choses en main à un moment donné, les Gémeaux, et à faire des choix stratégiques, c'est-à-dire qu'en gros, le chariot, c'est on donne l'impulsion à la machine. Bon, là, il s'avère, c'est pas un chariot tiré par des chevaux, ce sont des chevaux mécaniques, c'est un sidecar, mais c'est pareil. Si on tient le guidon, c'est nous qui sommes aux commandes et on choisit les directions. C'est nous qui menons l'attelage, quel qu'il soit, plutôt que ce soit lui qui nous emmène où il veut bien et généralement nous fasse nous fasse terminer dans le fossé. Donc, quand j'interroge pour savoir sous quel aspect vous vous êtes un petit peu relâché, parce que cette carte-là nous dit ça se passe bien, mais la marée monte. Donc, il faut être un peu plus vigilant. Donc, cette carte, en fait, me fait penser à cette image qu'on a avec une assiette qui tourne sur un bâton, une baguette, vous savez. Donc on lance l'assiette, enfin l'équilibriste ou l'artiste lance l'assiette et le fait tourner avec son bâton. Et l'assiette tourne parfaitement bien à tel point qu'on voit plus du tout qu'elle tourne. On a l'impression qu'elle est complètement horizontale et que rien ne pourra la faire tomber. Mais si on arrête de donner l'impulsion à la baguette, inévitablement, elle va commencer à tourner moins vite, à ralentir. Donc, elle va commencer à faire des choses comme ça. On voit qu'elle tourne n'importe comment. Bon, je vous mime une assiette, hein. Je suis désolée, c'est pas très télégénique. C'est pour vous donner une explication. Et fatalement, sauf si on lui redonne un petit coup de fouet, si on fait attention à ce qu'elle tombe pas, elle va tomber. Mais cette carte, c'est pareil. C'est vous êtes en réussite, votre assiette tourne bien, peut-être pas encore une fois comme vous le voudriez, mais rappelons-le, vous êtes en chemin. Mais si vous vous mettez à contempler l'océan et à vous dire, c'est pas de l'orgueil, c'est juste du relâchement en fait. C'est rien d'autre, hein, il n'y a rien de négatif là-dedans. Votre assiette, elle peut très bien tomber encore, hein. C'est pas parce que vous avez un beau résultat, vous voyez, elle a 9 coupes qui trônent fièrement sur un château de sable, mais là, on voit bien que la vague, je sais pas si vous voyez, la vague commence à attaquer le château. Et elle ne le voit pas parce que. Et donc, c'est pas à un stade où il y a un problème encore. Mais si elle continue à ne pas regarder, il pourrait bien y avoir un problème. Donc, cette carte vous dit que vous avez peut-être manqué de vigilance. On peut dire ça aussi sous une forme différente par rapport à la direction à mener dans votre carrière ou votre chemin, quel qu'il soit. Euh, Peut-être que vous avez deux choses qui vous occupent en même temps. Peut-être que vous avez deux métiers ou que vous avez un métier plus un passe-temps, une passion à côté. Peut-être que vous avez un métier et d'autres charges familiales. Enfin voilà, il y a vraiment la question de... Dans ce que je sens pour vous, les Gémeaux, c'est que ça a manqué un petit peu de jus. Vous êtes un petit peu laissé aller. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Peut-être qu'il y a des retards et des délais dans votre chemin. C'est pas des choses graves, hein, je sens pas que ce soit des choses graves du tout. Mais c'est pénible, quoi. Ça vous fait pas trop avancer. Et là, c'est sur vous, hein. Enfin, en tout cas, le tarot dit que vous êtes trop
vous n'avez pas assez secoué le truc pour faire tourner l'assiette plus vite, quoi. Vous l'avez un peu laissé ralentir. Donc, et vous êtes peut-être là dans une période où vous vous dites, non, ça avance pas, ou ça n'a pas marché comme je le voulais, ou ce truc-là, ce projet n'a pas marché, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de vous dire, waouh, de ne pas être content. Donc, le conseil de cette carte, c'est toujours ne regardez pas la coupe à moitié vide, enfin en tout cas les coupes là en l'occurrence qui sont tombées et qui se sont renversées. Regardez le potentiel et les opportunités qui sont peut-être devant vous et tournez le dos au passé et tournez-vous vers l'avenir. C'est ce que vous dit la carte, les Gémeaux en conclusion de cette période-là, qui n'est pas négative, hein, c'est juste des ralentissements et des choses comme ça, et des délais ou des choses qui n'aboutissent pas. On ne sait pas encore si c'est un délai ou un échec, mais qui n'aboutissent pas. Mais ne vous laissez pas miner par ça. Tournez-vous résolument et dynamiquement vers l'avenir et faites tourner votre petite baguette pour que faites ce qu'il faut pour que votre assiette se remette à tourner. Et c'est là que j'arrête de parler de cette image parce qu'on n'en peut plus, moi y compris. Bien, on continue. On va reprendre sur ce qui vous attend au mois d'août, les Gémeaux. Alors, pour le mois d'août, les Gémeaux, on commence par un conseil du tarot qui vous dit qu'il est temps de tourner le dos à une situation, une personne, une relation, une habitude, enfin quoi que ce soit, à quelque chose qui de l'extérieur paraît vous réussir ou être neutre, au pire. Mais voilà, selon vos situations et vos cas de figure, ça peut être de neutre à super glamour vu de l'extérieur, mais qui ne l'est pas pour vous. C'est-à-dire soit qui vous fait perdre, pour vous intérieurement, vous fait perdre de l'énergie, vous fait perdre du temps, vous fait perdre de l'argent, vous fait perdre voilà votre énergie, voilà. Vous commencez le mois d'août comme ça, avec cette carte-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se manifester, qui va apparaître dans votre vie, qui va vous inciter à tourner le dos à ce que je vous ai expliqué avant. Et alors apparemment, si je couvre pour avoir un petit peu plus d'infos, il s'agirait d'une situation dans laquelle vous défendez quelque chose. C'est soit une position, une posture que vous devez quitter, ou vous êtes combatif sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine, soit vous défendez quelque chose ou quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Ou ça peut être même vous défendez vous justifiez quelque chose que vous faites tout le temps et ça n'en vaut pas la peine, il vaut mieux arrêter de faire ça. Ça va être ce qui va se passer pour vous au début du mois d'août, les Gémeaux. Vous allez être amenés par les événements qui vont vous arriver à abandonner la défense de quelque chose. Alors, soit c'est la défense d'un projet, soit c'est la défense. Et alors, ce projet ou cette chose que vous défendez bec et ongle, peut-être depuis longtemps, a l'air bien de l'extérieur, mais en réalité, si on vous demande de l'abandonner, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous est potentiellement attribué derrière et que ça ne vous sert pas en fait. Même probablement que ça vous dessert dans le sens où ça vous mobilise du temps, de l'énergie et des ressources à le défendre encore et encore. Ça peut être un projet artistique que vous portez, un projet professionnel, un projet tout court, un projet de vie, un projet familial que vous portez depuis longtemps. Et c'est pas forcément un gros projet, hein, mais vous allez être confronté à ça au mois d'août. Vous allez vous rendre compte par des interactions avec des gens qui sont partie prenante de ce projet qu'en fait, ça vaut plus le coup de se battre pour ce truc. Voilà. Donc, il est temps de tourner le dos, même si sur le papier, c'est sympa. Voilà. Parce que le fait d'éliminer ce projet va vous permettre de vous reconcentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et de vous permettre de faire un genre de tri dans le chaos, entre guillemets, de vos différents projets, de vos différentes idées et de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Et là, ça peut nous amener une opportunité, mais qui vous tombe dessus, mais complètement. Cette carte, c'est toujours la même, hein, c'est la carte de l'as de denier. C'est vraiment l'opportunité, c'est la récompense. C'est la récompense qui vous tombe dessus comme ça, sans que vous l'ayez jamais vu venir. Donc, très important d'observer dans ces semaines à venir
comment un projet, peut-être vous allez le voir comme ça, comment une idée ou un projet ou quelque chose de récurrent dans votre vie que vous défendez toujours, ben, d'un coup, vous allez sentir que c'est lourd. Et là, vous repenserez à moi et vous direz, OK, c'est le moment de quitter ce projet, d'arrêter de le soutenir, de le porter, de le défendre ou d'attaquer pour lui. Voilà. Quand je dis projet, c'est au sens très large, hein, ça peut être tout un tas de choses complètement différentes. Et ça va vous permettre de... Hop, vous voyez, quand on sort quelque chose, tout se remet en place normalement sans ce quelque chose. Et ça va vous permettre d'en profiter pour repasser au scanner tout ce que vous avez dans votre besace et voir ce qui est et redonner, je dirais, ranger et prioriser ce qui est le plus important pour vous. Et là, ça peut déclencher un truc qui vous pouf, qui vous tombe sous le nez, mais alors de nulle part, soit pendant l'été là, soit à la rentrée. Donc on va voir la suite. Alors, ensuite, il est question de force et de résilience pour vous, les Gémeaux. Donc, on va couvrir. Ah, ok. Donc, il faudra être... Enfin, votre force, on va dire ça comme ça, va vous servir à ne pas, comme là, c'est une situation qui est un peu glamour comme ça, en apparence seulement, pas du tout dans la réalité. Glamour parce que de l'extérieur, ça a l'air sympa. Ça peut être aussi quelque chose qui vous donne, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément quand on quitte ce qu'on appelle une prison dorée, c'est pas, ça peut être, et c'est souvent de quitter une situation où on est plus riche, mais c'est aussi une situation où on risque de perdre du statut social, des choses qui nous flattent, de la valorisation. Moi, je pense que c'est plus là-dessus pour vous. Il y a une peur de perdre euh, par rapport à ce projet ou à cette idée pour laquelle vous vous battez depuis un moment. Il y a une peur de perdre quelque chose, soit une partie de votre histoire qui fait votre identité du coup, puisque vous êtes défini. Je pense que ça dure depuis longtemps. Soit une partie de votre histoire, soit votre statut, là, et puis même vis-à-vis de vous-même, la façon dont vous vous voyez. Vous travaillez dans une entreprise très prestigieuse. De l'extérieur, quand vous dites je travaille chez X, Y ou Z, on dit waouh, c'est génial, blablabla, tout le monde en parle de cette boîte, nanana. Sauf que vous, en fait, votre boulot vous plaît pas. C'est pas parce qu'on bosse dans une boîte prestigieuse que on est bien traité, on est bien payé, on gagne sa vie ou même le boulot nous plaît. Ça n'a rien à voir avec l'aura de l'entreprise. Donc, vous pourriez avoir tenté de justifier que vous étiez bien dans cette entreprise depuis des années, puis d'un coup, vous rendre compte, à l'aune de ce que je vous dis là, que début août, non, finalement, il y en a marre d'essayer de se battre avec cette idée que je me sens bien, je me sens pas bien, j'ai envie de partir et de faire autre chose qui me correspondra mieux. Mais c'est un exemple parmi plein d'autres, hein. Plein d'autres exemples peuvent concerner votre vie personnelle, c'est pas forcément votre vie professionnelle, hein. Et donc, une des peurs de quitter ça, même si vous, en admettant même qu'il n'y ait pas de perte financière à la clé, puisque vous retrouvez un job autre, mais équivalent, aussi bien payé, mais dans une entreprise que personne ne connaît. Enfin, en tout cas, autant que la première. Ben, ça, le 4 de denier nous dit, ce sorcier qui est assis sur son coffre et qui a tellement peur qu'on lui prenne son argent, ça peut représenter aussi la perte de prestige. Peut-être que le prestige de cette boîte, ça faisait partie quelque part de votre identité pour un temps dans votre vie. Et que de la quitter à salaire égal, à travail plus sympa, vous n'êtes plus celui ou celle qui travaille chez X ou Y. Cette boîte super connue qui du coup rejaillissait un peu sur vous. Vous voyez, ça peut être ça, tout simplement une prison dorée. Donc, vous allez avoir quelque chose qui vous fait comprendre que c'est la fin de quelque chose. Pas, encore une fois, pas forcément la fin d'un travail ou quoi que ce soit, hein. Ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être juste une idée. Ça peut être plein de choses. Concrètes, du plus concret au plus abstrait. C'est-à-dire du plus intangible, le plus à l'intérieur de vous, vous voyez. Mais on vous demande de lui tourner le dos et d'arrêter de soutenir, de supporter, de vous battre pour cette chose, parce que ça ne vous mène à rien, même si c'est glamour pour vous à vos yeux et ou aux yeux de l'extérieur, sans avoir peur de... Votre force est là pour vous empêcher de craindre que votre identité ne soit plus la même et que on ne vous voit plus ou que vous, peut-être tout seul, ne vous voyez plus de la même façon. D'accord? Il y a aussi des perturbations au niveau de partenariat.
Ou il faut faire attention au mois d'août, les Gémeaux, sur la tromperie, alors pas forcément, pareil, on n'est pas en consultation individuelle, donc c'est chacun va avoir des cas de figure différents, mais ça peut aller du truc qu'on a oublié de vous dire à la véritable tromperie ou quelqu'un euh, qui se sent en compétition avec vous dans le cadre du travail et qui du coup vous envoie des pots de banane sans même montrer que c'est lui qui le fait. Attention, ça va pas durer, je sens. Mais ça peut piquer, hein. Il peut y avoir un petit pot de banane qu'on vous jette sur la voie, ou ça peut être vous qui jetez une peau de banane à quelqu'un d'autre. Si c'est le cas, peut-être que cette personne l'avait mérité, mais interrogez-vous, ce que j'entends, c'est interrogez-vous sur la notion de victoire. C'est quoi la victoire pour vous? C'est la victoire à court terme parce que vous êtes vengé, entre guillemets, ou vous avez créé un souci à cette personne et qu'il méritait bien, probablement objectivement. Mais à long terme, ça vous amène quoi? Voilà. Donc, c'est pas moralisateur du tout ce que je dis, hein, c'est la question que pose quelqu'un. C'est à quel prix on gagne l'argument. Voilà, c'est tout, c'est juste ce qu'il faut vous poser. Mais c'est aussi, et c'est plus votre cas, une ambiance un peu de, pas très franche, voilà, où il est possible qu'on vous envoie une petite peau de banane sur votre route, et donc on vous demande d'être réceptif à ça, de faire attention et de trouver le réconfort et dans le cercle des gens que vous aimez. Donc, ça, c'est la carte de la famille, mais votre famille, ça peut être votre famille vraiment de sang ou votre famille de cœur. Donc, les Gémeaux, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose que vous devez cesser de défendre et de porter comme un fardeau, même si vous étiez convaincu jusqu'au moment où vous entendez ça de ma part, que c'était nécessaire et important pour vous. Vous serez guidé pour ça parce que ça va vous permettre ça vous empêche d'avoir une opportunité en fait. C'est un truc qui est obsolète, qui marche plus pour vous, qui vous rapportera jamais rien, quel que soit ce qu'on met dans le terme rapporter. C'est pas forcément une question d'argent, hein, mais et qui est pas forcément une grosse, enfin quelque chose d'important en plus, hein. Ça peut être une toute petite idée, un tout petit projet. Mais si vous le faites parce que vous aurez l'occasion de vous rendre compte que ça, au mois d'août, que ça ne vous sert plus, de prendre conscience de ça, et j'espère vous y avoir aidé par ce tirage, ça vous empêche de reprioriser ce qui est important pour vous et du coup de déclencher un petit coup de pouce ou un gros avec une opportunité qui serait jamais arrivée si vous étiez encore en train de dépenser de l'énergie à soutenir cette chose. Donc voilà, j'espère que c'est éclairant pour vous et que ça vous donne des pistes, les Gémeaux, pour ce mois d'août, qui est quand même studieux, hein. Vous êtes sur un mois d'août studieux, pas comme certains autres signes où c'est vraiment, on sent que c'est les vacances, que ça ralentit. Vous, c'est pas que ça ne ralentit pas, mais on est sur un rythme normal, on est sur un rythme comme le reste de l'année où on a des décisions à faire, des choses à regarder, du bon temps à prendre, mais aussi un peu de vigilance à avoir. Donc voilà, mes chers Gémeaux, on se retrouve pour notre part fin août pour le tirage de septembre. N'hésitez pas à vous inscrire pour ne pas rater la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel de choses en devenir dans votre jeu. Si on vous demande de laisser tomber des choses, c'est pour de faire de la place pour d'autres. Donc je pense que le mois de septembre sera plutôt prometteur, comme l'est votre chemin cette année, hein, les Gémeaux, très très prometteur. Donc je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou poser des questions si vous en avez. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye.